Qu'est-ce qui fait la différence entre un simple manager d'équipe et le manager d'une équipe motivée et prospère? Ce manager qui nous a tant marqués et nous inspire encore? D'un côté, on a un manager standard qui se concentre et s'intéresse avant tout aux tâches. Il planifie et répartit le travail, il délègue, il assure le suivi, il évalue et mesure les résultats. En bref, il exerce ses compétences managériales pour assurer la gestion opérationnelle et quotidienne du travail. C'est absolument vital, parce que toute organisation a besoin de cela pour atteindre ses objectifs et durer. De l'autre côté, on a quelqu'un qui ajoute du leadership à ses activités managériales. C'est donc un manager leader qui, en parallèle de tout ce que l'on vient de citer, suscite l'adhésion et la motivation. C'est quelqu'un qui encourage ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, à vouloir réussir. Alors, qu'est-ce qui caractérise un manager leader? D'après mon expérience, c'est l'état d'esprit, l'attitude et les comportements. Pour créer un environnement motivant, propice à l'épanouissement et à la performance individuelle et collective, il faut la capacité et la volonté de s'intéresser véritablement à ses collaborateurs, de les inspirer, de les valoriser et de leur donner le pouvoir d'agir. Tout cela vient du leadership. Aujourd'hui, management et leadership sont indispensables à la réussite de tout type d'organisation, que ce soit une équipe, un département, une entreprise ou une association. Or, depuis des années, quand on forme les managers, on se concentre principalement sur les compétences managériales. C'est important de continuer, mais il est absolument impératif de faire évoluer nos pratiques en insufflant davantage de leadership pour assurer un meilleur équilibre. C'est pour cela que nous mettons fortement l'accent sur les compétences caractéristiques du leadership, les soft skills. Alors regardons les choses en face. C'est difficile de développer son leadership. Bien souvent, cela implique de se remettre en question. Il faut modifier son état d'esprit, changer certains comportements. Tout cela nécessite de gros efforts. Mais pour l'avoir expérimenté à différents niveaux, je vous assure que ça en vaut la peine. J'ai développé une méthode s'appuyant sur 4 piliers. Orienter, inspirer, stimuler et entraîner. Ces 4 piliers forment le cercle vertueux du manager leader performant. Si vous voulez renforcer votre leadership, vous devez définir et diffuser auprès de tous une vision fédératrice et enthousiasmante pour votre équipe. Vous devez aussi faire confiance, partager, montrer l'exemple pour inspirer la volonté de réalisation et de dépassement de soi. Autre élément critique de votre leadership, empower. Empower, c'est le fait de donner véritablement à vos collaborateurs le pouvoir d'agir. Ça va bien au-delà de la délégation. Ajoutez à tout cela, vous devez aussi accompagner, soutenir, coacher, donner du feedback à vos collaborateurs pour générer chez eux la prise de conscience et les inciter à progresser. En travaillant sur toutes ces dimensions, vous allez créer un environnement valorisant qui donnera envie à vos collaborateurs de s'engager pleinement dans un esprit de coopération et de partage. C'est tout cela le leadership. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Ça se cultive, ça se transmet à tous les niveaux de l'organisation. Alors, allez-y, cap sur votre leadership.